Une fois de plus, nous vous souhaitons le bienvenu et nous reprenons avec notre événement virtuel dans lequel nous abordons la fourniture du contenu que les téléspectateurs exigent. Nous avons échangé sur les réalités des paysages médiatiques dans la région de l'Europe et du Moyen-Orient. Nous allons maintenant basculer vers l'Afrique et pour le faire, Priscilla va nous servir de modératrice. Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin. Alors, au nom de Intelsat et de Taxis, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette intéressante session. Et j'ai 4 panélistes qui vont me rejoindre pour cette session. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Christelle Meyer d'Intelsat, Greg Kelly d'Africa XP, Copano Taj de Centec et Marcelo Valondo de Hope Channel. Donc, nous allons regarder ensemble les réalités de ces différents marchés et ce que chacun de ces panélistes font dans leur entreprise. Mais tout d'abord, juste une présentation rapide du marché de façon générale. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un aperçu de le service de OTT et les marchés vidéo en Afrique subsaharienne. Donc pour cette présentation, nous allons nous focaliser sur les pays en Afrique subsaharienne qui représentent 46 pays avec environ 1,1 milliard d'habitants, représentant environ 230 millions de ménages. Comme vous pouvez le voir sur la carte, le Nigeria et l'Éthiopie et l'RDC sont les 3 plus grands pays et les ménages, les foyers en moyenne ont entre 4 et 5 personnes. Donc, The Taxes estime que le taux d'électrification tourne autour de 46%, ce qui représente un grand nombre de ménages qui ne sont pas encore connectés, qui n'ont pas de l'électricité. Et nous avons remarqué de façon générale, il y a un PIB par habitant moins élevé en Afrique subsaharienne. Et parmi les plus grandes économies dans la région, nous comptons le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Éthiopie et le Kenya. Et sur la prochaine diapo, nous pouvons voir la structuration de ces foyers. Donc, DataAccess estime qu'il y a environ, comme je l'ai dit avant, environ 240 millions de ménages et il y a environ 35% qui ont accès à une télévision. Donc si on regarde le premier graphisme, nous voyons que ceux qui regardent la télévision gratuite, ça représente la télévision payante, ça représente environ 35%. Maintenant, concernant la technologie, c'est plutôt à travers des systèmes terrestres qu'ils ont accès à cette télévision. Il faut dire que la migration vers la TNT est en cours, mais n'est pas finie. Mais le nombre de chaînes de télévision gratuites sont en croissance et vont continuer au cours des années à venir. Concernant, il y a DSTV, Canal+, et Star Times. Et en termes de la technologie, nous permet de distribuer un grand nombre de chaînes situées dans différents lieux, y compris les zones qui sont plus reculées. D'autres technologies sont pas négligeables lorsque nous regardons l'ensemble de la région. Ici, nous parlons de IPTV, les services OTT ou ça par câble, mais dans certains pays, il peut être de plus important. Le câble, par exemple, au Cameroun, est en train de prendre une certaine ampleur. Dans le prochain graphisme, nous parlons des activités dans les différents pays africains. D'abord, nous parlons des adoptions et DataAccess estime que 40%
des connexions mobiles ont Internet mobile et nous devons souligner ici que l'utilisation de mobile est extrêmement importante et continue à croître en Afrique et nous avons plus de 100% de taux de pénétration dans certains pays. Nous avons aussi également assisté au lancement de la 4G dans un grand nombre de pays en 2021, ce qui représente un taux de pénétration de 20 à 23% d'Internet mobile. Nous avons aussi vu que la 5G a été lancée en 2020 en Afrique du Sud et elle devrait être lancée dans d'autres pays tels que la Tanzanie, le Kenya dans les années à venir. Et en ce qui concerne l'accès au débit fixe, il est encore très faible. Seuls un certain, peut-être 5 à 6% des ménages sont connectés au débit, au service au débit fixe. Et si l'on considère tous les pays de la région, le taux est plus élevé en Afrique du Sud, où la fibre optique s'est fortement développée au cours des dernières années dans le cadre de certaines initiatives, mais l'accès fixe ne deviendra pas l'accès principal, je dirais même l'accès Internet préféré dans les années à venir. D'autre part, l'accès à une connexion au débit de qualité reste très cher, très coûteux, même en Afrique du Sud, où la plupart des ménages ont accès à des technologies avancées telles que la fibre optique jusqu'au domicile. Donc, dans le deuxième graphisme, nous allons voir l'évolution des abonnements au service SVOD, donc au service de demande de vidéo à la demande, et montre que le nombre d'abonnés continue d'augmenter. Le développement de l'Internet a permis aux fournisseurs de services de télévision par câble d'attirer des nouveaux abonnés. Le taux de pénétration n'est pas aussi élevé que dans d'autres régions du monde. Il ne représente qu'un peu d'un pourcent, moins d'un pour cent de la population. Donc, les plus grands acteurs dans la demande des vidéos à demande sont principalement des plateformes internationales comme Netflix, Amazon Prime, de Apple TV. Nous avons d'autres acteurs comme Showmax en Afrique et Videoplay de Videocom en Afrique du Sud. Les autres acteurs forts dans la vidéo à demande sont les services soutenus car la population n'est pas nécessairement, je dirais, prête pour le contenu vidéo. Les acteurs les plus importants sont peut-être YouTube et Facebook. Donc maintenant, nous allons regarder les prévisions allant jusqu'à 2025. Donc, The Taxes prévoit que les satellites qui étaient à 49 millions en 2020 va atteindre 73 millions en 2025. Donc, nous avons prévu une croissance. The Taxes aussi prévoit que les services à la demande vont continuer à se développer dans la région, aussi en allant vers 2025. Donc, ceci étant dit, nous allons maintenant passer à la prochaine partie de cette session, donc au panel. Donc, tout d'abord, pour commencer, j'aimerais que chaque orateur se présente brièvement et présente leur entreprise et leurs responsabilités au sein de leur entreprise. Donc, peut-être on peut commencer avec Marcelo de Hope Channel. Hope Channel est un service de télévision religieuse basé sur la foi de l'Église adventiste. Nous sommes une antenne qui relaie 24 heures sur 7 depuis 2003 et l'une des premières régions où nous avons commencé à offrir nos services était en Afrique subsaharienne. La chaîne s'est développée à partir d'un seul flux qui était diffusé dans le monde en
un réseau avec plus de 60 chaînes qui sont localisées dans les différentes régions. Juste en Afrique, nous avons environ 10 chaînes qui sont locales dans différents pays et nous sommes sur le point de lancer 3 nouvelles chaînes rien que cette année. Merci Marcelo. Donc Capano, peut-être vous pouvez maintenant nous donner une présentation générale de votre responsabilité au sein de votre entreprise. Oui, merci Priscilla. Je m'appelle Capano et je suis le directeur de marketing et des ventes à Syntec et je suis chargé de le portefeuille des clients en considérant le contenu et les services multimédia comme l'un de nos portefeuilles. Je m'occupe aussi de la gestion des services d'infrastructure. Comme vous le savez, Syntec est l'un des principaux fournisseurs de services de communication sur le continent africain. Nous avons surtout joué dans le domaine de la distribution, mais nous sommes en train d'élargir notre portefeuille pour nous intéresser également aux services à large bande, qui est un marché en pleine croissance. Comme vous l'avez indiqué, nous aspirons à faire plus et de fournir du contenu à toutes nos audiences et clients. Merci. Et Greg? Oui, je suis Greg, je suis le PDG d'Afrique XP, une société de distribution de contenu et le créateur de chaînes linéaires que nous distribuons en Afrique et à travers le monde. Nous avons une plateforme de télévision gratuite qui s'appelle Premium Free et qui en Afrique est disponible à travers les satellites pour le moment. Et nous sommes également sur le point de lancer ces chaînes comme plateforme OTT. Et nous prévoyons le 1er mai de cette année de lancer l'expansion des satellites pour être sur le satellite IS-20 et de transporter 25 chaînes sur un transporteur sur ce marché. Cette initiative est clairement une indication de notre part du fait que nous croyons que la distribution par satellite restera très très pertinente sur le continent africain, même avec la croissance des services OTT qui continue. Merci Greg. Donc Christelle? Merci. Dans mon rôle chez Intelsat, je m'occupe des activités de distribution en Afrique subsaharienne. Et Intelsat, on est le premier opérateur mondial de satellites et nous fonctionnons depuis plus de 50 ans maintenant. Et aujourd'hui, nous avons une flotte de plus de 50 satellites géostationnaires qui fournissent des réseaux vidéo et des solutions de mobilité aux 4 coins de la planète. L'Afrique a toujours été une grande priorité pour nous et nous avons plus de 20 satellites en service dans cette région, à la fois pour les médias et les applications de réseau. Ils nous font confiance pour fournir des services, tous ces opérateurs avec qui on travaille, DSTV et autres. Merci beaucoup donc Cristal d'avoir vraiment démarré les choses. Vous et les autres panélistes avec ces présentations et nous avons vu que la télévision par satellite est le principal moyen de diffusion. Je dirais le mode de réception qui est aussi resté le plus rentable pour atteindre des audiences en Afrique subsaharienne. Donc peut-être nous pourrons commencer avec la première question pour le panel. Et je vais demander à Copano et ensuite Greg et Marcelo la même question. Quels sont les défis majeurs pour vous étant dans cette industrie de la télévision et des médias en Afrique subsaharienne que vous rencontrez en ce moment même, en ce moment donc que vous faites face régulièrement aussi? Ok, merci pour la question Priscilla. Donc je pense qu'actuellement ce que nous avons vu surtout de notre côté, parce que nous fournissons à la fois des services terrestres et des services par satellite. Donc ce que nous avons vu, c'est un mouvement sur le marché en termes de comportement
des consommateurs, où les gens se dirigent davantage vers la consommation de certains contenus sur les services par satellite principalement. Donc les gens essayent de consommer les deux services, qu'ils soient... Nous avons vu qu'ils essayent de consommer les deux, que ce soit sur Quadre Play ou sur un quelconque appareil, et qui maintenant, nous avons vu un changement de comportement. Et de cette façon, nous avons vu cette sorte de répartition dans les dépenses publicitaires entre les deux. Donc, nous voyons que nous avons déployé un réseau terrestre pour fournir des services pour la télévision numérique. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui reçoivent un contenu par le satellite et qui préfèrent avoir une option multiple. Ils préfèrent avoir multiples options. Nous sommes donc en train de fournir d'un point de vue central l'équilibre des services et des options aux diffuseurs pour que leur contenu soit fourni par voie terrestre et ou par voie satellite. Donc, c'est vraiment les grandes tendances. Merci, Campanos. Donc, quels sont les principaux défis à relever, étant donné que vous êtes dans l'industrie depuis de nombreuses années maintenant? Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face? Donc, il y a vraiment beaucoup de défis dans l'industrie de la radiodiffusion et en Afrique. Si vous regardez dans quelle mesure les nouveaux services ont lutté pour survivre au cours des dernières 20 années, vous observerez qu'un grand nombre de plateformes de télévision payantes ont été lancées et n'ont finalement pas été couronnées de succès. Le Nigeria serait un exemple particulier de réussite, mais la plupart des autres marchés, les producteurs ont eu du mal à monétiser, et je pense que c'est difficile et c'est parce qu'il y a une fragmentation entre les marchés. Nous avons tellement de pays différents et c'est vraiment lié à cette fragmentation où nous avons tous ces différents pays, et ça rend les choses difficiles pour les opérateurs de monétiser, dans la mesure où ils doivent collecter de l'argent de plusieurs marchés afin de rendre des services durables. Il y a d'autres défis tels que la facturation des services. Une faible pénétration de cartes de crédit est un défi. La distribution de décodeurs à travers multiples pays est un obstacle, est un défi. Le manque de mesure de l'audience et des statistiques est un défi. Le prix élevé des données mobiles par rapport aux revenus est un défi. Il y a donc littéralement des défis à chaque coin de la rue dans l'industrie, mais je me dis qu'il y a beaucoup d'opportunités quand même. Il reste encore aussi beaucoup à développer. Et pourquoi l'innovation et la technologie sont si importants pour essayer de résoudre ces défis et pour créer une industrie des médias aujourd'hui très claire et facile à comprendre. Merci beaucoup, Greg. Et Marcelo de Hope Channel maintenant. Alors, de votre point de vue, est-ce que vous faites face aux mêmes défis que Greg ou Copano, ou est-ce que les défis sont assez différents? Oui, nos défis sont un peu différents quand même. Nous venons d'une perspective légèrement différente. Nous partageons probablement beaucoup de ces défis qu'ils ont mentionnés. Ces défis sont dans tous les domaines. Je pourrais parler de l'infrastructure, de l'accès au financement, pour les financements spécifiquement pour les données auxquelles les gens veulent accéder par le biais de la large bande ou d'Internet de façon générale. Mais en tant qu'une chaîne religieuse, nous ne monétisons pas notre contenu. Donc notre financement commence lorsque nous développons notre planification, notre conception pour la distribution, et c'est là que nous essayons d'être aussi rentables que possible. Et pour nous,
le satellite IS-20 d'Intelsat était vraiment un bon moyen d'atteindre notre public à travers les pays de l'Afrique subsaharienne. L'accès à Internet est encore très difficile, comme vous l'avez souligné lors de votre présentation du marché dans son ensemble. Il faut rappeler que les gens, même pas la moitié de la population, n'a pas accès à l'Internet. Et on ne parle même pas de la large bande, je parle de juste une connexion d'Internet. Et nous parlons même pas de haut débit. Donc, c'est vraiment important à le dire. Nous avons quand même développé des solutions OTT. Nous avons nos propres applications qui sont disponibles sur Android, etc. et sur iOS. Et nous cherchons toujours des moyens d'atteindre des nouvelles audiences dans ce marché qui est aussi fragmenté. Mais il devient difficile. C'est toujours difficile. Il y a ces difficultés. Ok, donc nous reviendrons sur le satellite IS-20 plus tard. Mais Christelle, en tant qu'opérateur satellite, vous avez écouté un peu les différents défis auxquels nos panélistes sont confrontés. Alors, quels sont pour vous, en tant qu'opérateur satellite, les défis techniques, mais aussi les tendances qui sont adoptées en Afrique? Ok, donc en termes de problèmes ou défis techniques, je pourrais parler du basculement vers la TNT, cette migration des services analogiques vers la TNT. Donc, cette migration a été un processus très lent dans plusieurs pays dans notre région et les pays qui bénéficient de l'analogue ne peuvent pas aller vers le déploiement de la 5G et le public ne peut pas vraiment bénéficier des caractéristiques de la télévision numérique. Mais à l'inverse, nous avons quelques pays qui sont passés au numérique et spécifiquement au numérique terrestre. Donc, le problème avec la TNT, c'est qu'il a besoin de financement. Surtout quand vous avez besoin que ces réseaux numériques fonctionnent avec un réseau terrestre pour alimenter le système. Et après, on parle encore du besoin pour un accès à l'électricité, un accès qui est fiable. Et je reviens sur les chiffres que vous avez avancés et que nous avons avancé aussi. 43% de ces ménages qui ne sont pas électrifiés. Donc, vous voyez que facilement, il y a des problèmes à ce niveau. Et nous avons constaté que les radiodiffuseurs nationaux se débattent. Ils se débattent à cause de ces modèles d'affaires archaïques qui ne suffisent pas pour lever des fonds nécessaires et ensuite gérer des opérations. Et ces entreprises ne sont pas capables d'être durables dans leurs opérations pour ces raisons. Et c'est la raison que beaucoup de ces sociétés ont commencé à regarder les satellites et nous pensons que les satellites a du sens. Seul le satellite peut accélérer le numérique et ce processus de migration numérique. Il aide les opérateurs à atteindre instantanément le plus grand nombre de téléspectateurs en Afrique aujourd'hui. Et je crois aussi que le satellite ne doit pas être considéré comme un centre de coût, mais plutôt comme un générateur de revenus. Votre coût d'accès n'augmente pas si vous utilisez un réseau de distribution par satellite, alors que si vous utilisez un réseau terrestre chaque fois que vous devez développer un nouvel émetteur terrestre, ces coûts et les coûts de la pose de la fibre dans le sol, ces coûts de la maintenance des réseaux terrestres, toutes ces choses doivent être prises en compte. Merci Christelle. Et vous avez parlé de la migration vers la TNT et que nous avons vu et qui se fait très lentement en Afrique subsaharienne. Donc, Kopano, quels sont selon vous les défis reliés à cette migration?
Bon, déjà, merci pour la question, Priscilla. Je pense que du point de vue de Syntec, nous avons commencé assez tôt avec ce déploiement de la TNT et on a pu offrir une couverture à travers plusieurs pays avec nos sites d'émission. Et sur la zone que nous avons prévu de couvrir, nous avons assuré cette couverture à 84% avec notre infrastructure terrestre. Mais le reste, c'était avec les satellites. Donc nous avons vraiment essayé d'être intelligents avec notre utilisation de nos différents actifs. Et l'utilisation du satellite nous a permis d'avoir un modèle qui est rentable et économique. Et nous étions une des seules entreprises à bénéficier, à profiter de le faisceau large qui nous a permis de prendre en compte ces lieux qui nous ne pouvons pas atteindre avec des infrastructures terrestres traditionnelles. Donc, nous avons eu cette opportunité d'offrir à nos clients les anciennes et nouveaux modèles de télévision. Et quand on regarde les réalités de l'Afrique du Sud, il y a des parties de la population qui dépendent sur ces différents décodeurs avec une antenne et utiliser la satellite, c'est une possibilité pour eux, mais à cause de l'obligation pour de recevoir du contenu, ils peuvent choisir entre les deux, ça dépend sur la bourse de chaque foyer. Et je pense que le plus grand défi que nous avons connu, c'était lors de l'initiale distribution de décodeurs. Et nous avons vraiment fait beaucoup d'efforts pour améliorer cette distribution de décodeurs. Greg, je ne sais pas si vous êtes de retour parmi nous. Apparemment, non. Il semblerait que Greg ait des petits soucis de connexion. Donc, nous allons revenir à notre autre panéliste. Donc, vous avez entendu ce que Copano a dit. La transition numérique a été un moyen pour offrir plus de chaînes. Et pour vous, je pense que il y a certaines choses qui vont pas changer. La transition, la migration vers le numérique était une façon pour offrir plus de chaînes, que ce soit terrestre et aussi les télévisions payantes et gratuites et surtout l'offre de plus de chaînes gratuites. Pour nous, il y a, comme je l'ai dit plus tôt, il y a des petits changements que nous devons faire pour ce que nous voulons faire. Parce que nous sommes en train de nous mettre à l'échelle au niveau mondial où on avait commencé comme une petite chaîne locale. Donc, une chaîne pour nous en Afrique subsaharienne, mon début, ça peut commencer avec juste quelques heures de contenu local. Et à partir de là, c'est complété par notre flux international le reste du temps. Ça peut être un défi avec la diffusion directe parce qu'il y a un certain nombre d'heures locales qu'il faut respecter dès le départ. Aussi, nous avons cette obligation quand même à nous-mêmes d'être assez optimistes et de voir que c'est de nouvelles opportunités qui vont nous permettre à offrir un service de qualité à nos clients et ça va les permettre de bénéficier de cette diffusion internationale et ça vraiment permet aux clients de choisir les options de la satellite pour améliorer l'expérience client. Merci beaucoup Marcelo. Donc, je ne sais pas si Greg est de retour. Est-ce que vous pouvez nous entendre, Greg? Oui, je vous entends.
J'ai essayé de trouver une meilleure connexion. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Oui, on vous entend, Greg. Donc, on parlait du processus de migration vers la TNT qui est en cours et qui est toujours assez lent en Afrique subsaharienne. Alors, nous parlons de comment le processus de migration menaçait les plateformes de FTA, donc télévision gratuite. Donc, mon point de vue sur cette question est que je pense pas que c'est une menace. Je pense qu'ils sont assez complémentaires. Ils peuvent bien fonctionner ensemble. Le succès de Syntec en termes d'atteindre un pourcentage aussi élevé du territoire ou de la population ciblée est probablement unique en Afrique parce que les pays sont très grands et il y a une grande population, même en dehors des villes. Je ne sais pas si c'est ma connexion, mais je n'entends pas Greg. Je ne l'entends plus. Donc peut-être pourrions-nous passer à la question de savoir pourquoi la distribution de cette façon est logique pour vous dans le contexte de l'Afrique subsaharienne. Bon, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en tant qu'une chaîne confessionnelle, nous voulons parler franchement, nous voulons améliorer la vie des gens avec notre offre. Nous voyons un besoin non seulement spirituel, mais éducatif. Et il y a certains aspects de la vie, tels que la santé et les relations, que nous voulons aborder avec notre programmation. Donc, nous ne cherchons pas nécessairement à de dire qu'on va transformer la vie des gens dans le futur. On veut surtout se focaliser sur changer la vie des gens aujourd'hui. Et nous voulons vraiment mettre un accent sur comment nous fournissons ces services aux gens et aux communautés. Et la satellite a été une très bonne solution. Et pour nous, pour la monétisation, il n'y a aucune publicité. Nous finançons notre chaîne entièrement à partir de notre suivi et nous voyons cela comme un moyen d'essayer de rendre la communauté, de rendre à cette communauté qui nous permet d'être là. Merci Marcelo. Donc je pense que Greg a toujours des difficultés avec sa connexion. Non, je suis là maintenant, je suis là. Ok, merci Greg. Donc on parlait de comment cette distribution en clair a du sens en Afrique subsaharienne et on voulait avoir vos idées sur la question. Oui, ce que je disais, c'est que je crois que la distribution par satellite est impérative en raison de la taille de ces pays et la répartition de la population dans ces pays qui rend très difficile et coûteux la, la- le déploiement de la TNT dans toutes ces différentes zones. La nécessité est donc que la satellite soit utilisée pour alimenter les émetteurs numériques terrestres et ces émetteurs sont particulièrement coûteux. Alors, pourquoi dépenser autant pour essayer de déployer ce type de système quand je devrais compléter cette couverture avec les, les satellites? Donc ça, on voit comme une duplication et plus de dépenses. Ils peuvent avoir une certaine infrastructure qui existe déjà, comme pour Syntax. Donc il y a un avantage pour certains utilisateurs qui sont dans la zone ou qui sont dans la portée de ces émetteurs. Ils peuvent avoir moins d'infrastructures et avoir une antenne plus petite. Mais ce qu'on voit, c'est une très forte pénétration des antennes paraboliques dans les zones à faible revenu.
et les gens semblent pouvoir se le permettre. Et donc, je pense que les avantages des satellites suggèrent vraiment que là où cette infrastructure n'est pas en place, les gens devraient simplement aller de l'avant et continuer à utiliser les satellites. Et un autre avantage très important du satellite est qu'avec la télévision numérique, il faut un multiplexeur supplémentaire pour chaque fréquence. Il y a un nombre limité de chaînes sur ces émetteurs, alors que le satellite, le consommateur peut accéder à des centaines de chaînes, ce qui est évidemment dans l'intérêt de l'industrie en termes de production, de distribution et de monétisation du contenu. Et Greg, vous avez parlé de la collecte de statistiques sur les audiences et nous avons parlé de cela comme une exigence pour ce type de diffusion. Oui, mais c'est absolument crucial. Une autre chose que j'ai mentionnée, ce n'est pas seulement la mesure ou la collecte de statistiques de l'audience en elle-même, parce que le voisinage, ces communautés audiovisuelles ont prouvé, une audience prouvée, mais il y a un autre facteur, c'est que on parle de ceux qui ont déjà un décodeur en clair installé et qui leur permet de recevoir toutes les chaînes disponibles sur le satellite. Donc, c'est cette population avec ce type de décodeurs qui sont connectés à des paraboles qui regardent le bon satellite qui permet au contenu de trouver son public avant même que les mesures soient prises en compte. Donc, ce sont des facteurs qui sont assez importants. Ils sont des choses qu'il faut absolument considérer quand on parle de la diffusion directe. Donc, Marcelo, est-ce que vous êtes d'accord avec Greg? Oui, absolument. Oui, oui, absolument. Et un point qu'il a mentionné et dont je veux être témoin est que les gens ont intérêt à avoir plus que ce qui est disponible sur la TNT. Ils voient le choix qu'ils ont par rapport au satellite et une autre partie de cette considération pour la télévision en clair et les coûts d'équipement ont vraiment baissé. Donc, c'est un investissement qu'ils font et ils ont le choix de le contenu en clair qui sera disponible pour eux pour plusieurs années. Et nous, nous avons utilisé ces propositions depuis 2003 et nous savons ce que le coût de l'équipement a été il y a 15 ans de cela et le coût que ça représente aujourd'hui et comment il est accessible même à cette communauté. Ils regardent du contenu à partir de leur position orbitale, de leur positionnement orbital et de leur communauté audiovisuelle. Et une autre chose que nous avons remarqué avec la télévision en clair, c'est parce que cette audience, c'est pas qu'ils ils veulent littéralement plus de choix. C'est pas parce qu'ils voulaient réduire mais les coûts, mais surtout ils voulaient plus de choix. Ils voulaient pas être imposés un paiement pour leur service et que leur investissement soit sans raison. Donc, Christelle, nous avons entendu de Greg et Marcelo et leurs idées sur la question. Peut-être vous pourrez nous donner des informations très rapidement sur le satellite IS-20 et pourquoi c'est la meilleure plateforme pour la distribution de vidéos en Afrique subsaharienne. Ok, donc le satellite IS-20 est un quartier audiovisuel qui date de 25 années et après une récente étude réalisée en 2019, c'est aussi le plus grand quartier audiovisuel en Afrique subsaharienne et il dessert 5 marchés clés, donc le Nigeria, le Ghana, l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie. Et elle a relevé que cette étude qu'il y a actuellement plus de 40 millions de foyers qui pointent déjà leurs antennes vers ce satellite. Donc c'est vraiment
la vérité qu'il n'y a pas d'autres plateformes de distribution qui peut rivaliser avec cette satellite et ce que ça représente en Afrique subsaharienne. Merci Christelle. Marcelo, venons d'entendre de Christelle ces informations sur le satellite IS-20. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les facteurs qui ont fait que Hope Channel a choisi ce positionnement? Nous avons commencé comme un réseau ponctuel. C'était pas un service à temps plein, 24 heures sur 24. Et quand nous regardons ces opportunités pour atteindre notre communauté par le biais du satellite qui était très rentable, nous avons transféré notre expérience de d'autres parties du monde. Et la première chose que nous avons regardé, c'est ce quartier audiovisuel qui a été établi sur le satellite. Et ensuite, nous avons regardé comment ceux qui installent au niveau local connaissaient déjà très bien ce quartier. Ils comprenaient comment ils devaient positionner la parabole ou les satellites. Et nous avons commencé en tant que réseau ponctuel en 1998, notre premier événement en Afrique du Sud à Johannesburg. En 1998, c'était les premiers moments de la distribution numérique. Les gens ne trouvaient pas de zone numérique sur un satellite qui était lié. C'était un défi. C'était vraiment dans les tout débuts et nous avons remarqué que c'était très important pour nous d'être sur un satellite qui était bien connu par ceux qui font les installations. Et la troisième raison, c'est qu'on avait vu que quand on transitionnait vers ces services 24 heures sur 24, nous serions sur un satellite qui a une communauté vidéo. Donc les antennes que nous avions déjà installées, nous aurions une transition facile. Nous n'aurions pas besoin de gérer cet aspect. Et nous avons exporté en Afrique du Sud 1 millier d'antennes paraboliques et de décodeurs, et c'était la première étape de notre distribution en Afrique, et nous avons décidé que nous voulions être sur le satellite dès le départ et que nous n'aurions pas besoin de gérer cet aspect plus tard. Et une quatrième raison, c'est à l'époque, c'est à cause de la couverture. Ça nous a permis d'obtenir une plus grande partie de la couverture, surtout avec la portée en Europe. Nous avions eu beaucoup d'événements en Europe et il était facile pour nous d'accéder à partir de cet endroit pour transférer le contenu vers l'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup, Marcelo. Donc peut-être, Copano, vous pouvez partager avec notre public votre expérience pour d'aller vers HD sur ce positionnement. Donc, pourquoi vous avez choisi IS-20? Oui, je peux pas parler au nom de tous, mais je pourrais parler particulièrement le progrès qui a été effectué. Nous avons, je pense, 7 avec Intelsat où nous fournissons à nos clients la portée dans la région, et nous avons des clients aussi qui sont pas en Afrique du Sud, et certains sont en Allemagne et certains dans le marché nigérien. Donc ce que nous avons vu avec ces clients, c'est que ils ont un taux de croissance qui s'est élevé de plus en plus depuis qu'ils ont commencé. Et il y a un exemple que vous avez cité, c'est que une fois qu'ils ont commencé à utiliser Syntec et de fournir leur chaîne sur la communauté audiovisuelle de IS-20, ils ont vu une croissance phénoménale et ça continue de croître. Et je crois que leurs chiffres maintenant, ils ont une grande couverture de plus de 2 millions de foyers déjà maintenant. Et c'est évident les avantages qu'offre ce IS-20. Nous constatons une croissance similaire chez d'autres clients à cause de la portée et les développements que MultiChoice a fourni dans cette région. Nous avons vu beaucoup de ménages qui ont déjà commencé à pointer leurs antennes vers
IS-20, ce qui fournit une opportunité pour toutes les autres nouvelles chaînes qu'ils auront déjà dans le foyer. Il n'y a pas un investissement énorme au point de vue du consommateur pour devoir se positionner à partir de la maison. Merci beaucoup, Copano. Donc, Christelle, peut-être vous voulez ajouter quelques idées par rapport à IS-20 sur la base de ce qui a été dit sur les clients. Bon, je pense que c'est important quand on parle des communautés audiovisuelles, c'est important de voir combien d'antennes et de paraboles sont déjà pointées dans la direction de ces IS-20. Et s'il n'y a pas d'antenne déjà pointée vers ces antennes, vers ces satellites, vous pourrez en effet avoir beaucoup de contenu, mais ça ne va jamais arriver à destination. Ça souligne l'importance de s'assurer que vous êtes vraiment dans la communauté audiovisuelle qu'il faut. Donc, merci beaucoup, Christelle d'Intelsat. J'aimerais aussi remercier Greg d'Africa XP, Capano de Centec et Marcelo de Hope Channel. J'espère que vous avez vraiment aimé cette session, que vous l'avez appréciée, et merci beaucoup. Merci et merci. Thank you. Thank you. Merci, merci Priscilla. Merci à Priscilla et à tous nos intervenants pour cette session très animée qui a certainement suscité de nouvelles idées dans l'esprit de notre public. Nous allons maintenant prendre une petite pause de 5 minutes avant de passer à la dernière partie de